bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous regardez. Merci d'être là, que vous soyez présent en direct ou en rediffusion. Bienvenue à vous pour ce programme spécial de Noël. On pourrait appeler ce programme On est ensemble avec Jésus. Et vous savez qu'on est ensemble est né lors du premier confinement. On a eu à cœur avec l'équipe de notre groupe média, l'équipe de The Watchers, l'équipe de IC News et tous les services autour de vous proposer, de vous rencontrer chaque jour durant le premier confinement. Puis ensuite, on s'est retrouvés sur une base régulière avec On est ensemble et de temps en temps, on a à cœur de faire pour vous un programme spécial. Et on s'est dit en ce Noël 2022, pourquoi ne pas faire un programme spécial, une soirée spéciale pour celles et ceux qui sont seuls à la maison, qui souffrent peut-être de solitude ou de maladie. Et vous allez voir que ce programme va tellement vous bénir, tellement vous encourager. On vous a concocté un petit programme. On est ensemble avec Jésus, avec tout notre amour, avec toute notre affection. Et si vous êtes en famille, avec des amis, ben c'est super pour vous. Et si vous êtes seul, on est ensemble. On est avec vous, mais surtout, Jésus est avec vous. Vous allez voir, ce programme va s'articuler autour de quelques chants et d'un film qui s'appelle Le Berger. C'est un court-métrage et ce court-métrage a une histoire spéciale. Un homme qui s'appelle Dallas Jenkins s'est dit « Oh, si je faisais une série sur Jésus, cette série s'appelle The Chosen. » Mais avant de faire cette série, il a fait ce film qui était comme un film pilote. Alors, c'est très différent de The Chosen, vous allez voir, c'est très spécial et je peux pas vous révéler tout de suite le contenu, si ce n'est le titre, Le Berger, mais je sais que vous allez être tellement bénis. Alors, nous allons écouter des chants, regarder des clips, regarder ce film, écouter un message et être, je le crois, béni par le Seigneur. J'aimerais juste prier pour vous qui regardez maintenant, que Dieu vous bénisse. Joignez-vous à moi dans la prière. Notre Père, merci pour ces moments, merci pour ta présence, merci parce que tu es là et parce que tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils Jésus. C'est ce que nous voulons célébrer, la venue de Jésus dans le monde, qui est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que ce temps soit un temps puissant d'encouragement, de renouvellement. Et vous savez, vous pouvez faire une petite chose juste avant qu'on regarde ce premier chant. Vous pouvez cliquer sur le bouton partager et inviter quelqu'un à suivre ce programme. Je suis sûr que ça sera une bénédiction pour sa vie. Alors maintenant, on va aller retrouver l'église MLK qui nous chante Racontez-moi le vrai Noël. Vous allez voir, ça commence par un petit enfant, bien sûr, puisque le vrai Noël, c'est la venue de Jésus à Bethléem. Regardez. Un enfant est né pour nous. Un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume. Il l'établira et le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. L'histoire de cet enfant venu au monde à Bethléem, je veux l'entendre, elle est si belle. Aucun trésor de nos poèmes m'est aussi précieux qu'elle, un corps fragile et vulnérable.
un roi est né dans une étable. Racontez-moi le chant des anges qui dans la nuit a retenti en éclat de louange. Marie-Joseph émerveillée par la présence des bergers venus pour l'adorer. Instant de joie Ah, quel magnifique chant, n'est-ce pas? Et quelle belle présence du Saint-Esprit. On appelle cela l'onction. Et quand il y a l'onction de l'Esprit, on est touché. On est touché par la présence de Dieu. J'espère que vous avez été touchés comme moi. Maintenant, je vous propose de continuer à louer Jésus à travers ce beau chant qui a été réalisé par Hosanna Clips, et c'est Jean-Philippe Kempson qui chante. Ce chant qui nous dit « Marie, savais-tu » ? J'aime ce chant, Marie, savais-tu? Parce que je ne sais pas si Marie réalisait tout cela. Oui, elle avait eu l'annonce par l'ange qu'elle allait porter le Sauveur du monde. Mais est-ce qu'elle savait que l'enfant qui allait naître d'elle allait faire tellement de miracles et bénir tellement de gens, dont vous et moi? Voilà, c'est l'objet de ce chant. On le regarde et on se retrouve juste après pour la suite. Savais-tu que ce nouveau-né est le divin créateur? Savais-tu que ce nouveau-né soulèvera tous les pécheurs? Savais-tu l'enfant dans tes bras sera un jour ton roi? Ce garçon que tu as que ce nouveau-né est connu dans les cieux. Lorsque tu caresses son visage, il est aussi ton Dieu. Marie, savais-tu? Oh, Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Marie, savais-tu?
es-tu de la création? Marie, savais-tu que ce nouveau-né régnera sur les nations? Savais-tu que ce nouveau-né est l'agneau immolé? Ce garçon que tu l'as enfanté, il est tout puissant. Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Ça donne vraiment envie de chanter, n'est-ce pas? Quelle magnifique voix. C'était beau de les voir. Ce qui va être beau aussi, c'est ce film que je vous propose de regarder maintenant et qui s'appelle Le Berger. Comme je vous le disais en introduction, le producteur de The Chosen, Dallas Jenkins, a fait un film prototype pour voir un petit peu, créer un univers qui va devenir l'univers de The Chosen. Et ce film, eh bien, c'était un court-métrage tout simple, avec un petit budget certainement. Il y a mis tout son cœur et c'est juste extraordinaire. Beaucoup de gens qui ont vu ce court-métrage ont été touchés par Dieu, ont pleuré, et c'est même ce qui a décidé des gens de devenir les producteurs de The Chosen. Donc, on est très heureux avec notre groupe média d'avoir pu le faire doubler en français pour vous. Alors, vous avez l'avant-première en français et vous pouvez le voir durant cette émission de Noël. On est ensemble avec Jésus et je prie que Dieu vous bénisse. Juste après ce film, je vais vous adresser un message, une invitation. Ne manquez pas cela. Que Dieu vous bénisse alors que vous regardez Le Berger. Simon, dépêche-toi. Tu es vraiment le pire berger que j'ai jamais vu. Allez, allez. Bonjour. C'est une belle journée, vous ne trouvez pas? Quoi? Revenez, je suis désolé. Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. C'est lui qui ramènera la paix.
Voici une lecture du rouleau du prophète Michée. Je n'accepterai que si vous vous décidez à baisser vos prix. Non, Nous pourrions trouver un arrangement. Pas baisser nos prix. Il est parfait, non? Aucun défaut, rien. Vous voyez? Impeccable. Oui, aucun défaut. Celui-ci est bien. Merci, merci. Professeur, j'ai une question à propos du Messie. J'ai étudié la Torah tous les jours. Un et- berger veut apprendre. Oui. Pensez-vous que le Messie nous libérera un jour de l'occupation? Oui, il fera un grand chef militaire. Êtes-vous sûr? Parce que, lors du dernier Shabbat, le prêtre a lu un passage du prophète Ézéchiel, et il n'a pas Comment dit... oses-tu? Je suis désolé, professeur. Il est obsédé. Tu as apporté cet animal? J'avais dit impeccable. Impeccable, oui, ils le sont. Ils sont pour les hommes justes. Pour le parfait sacrifice. Je suis désolé. Sincèrement désolé. Vraiment désolé. Tu te demandes pourquoi le Messie n'est pas venu? C'est à cause des gens comme toi, des gens avec des tares. Si tu reviens ici sans un agneau, parfait. Je vous bannirai tous de ce marché. Maintenant, viens, viens. Je t'avais pourtant prévenu. Es-tu sourd en plus d'être boiteux? Je suis Nous désolé. n'allons pas ralentir pour toi. Ramène cet avorton sur la colline et essaie de suivre le rythme. Ou alors trouve ton chemin seul. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait sur son dos, la verge de Tu dois celui sortir qui d'ici. l'opprimait. tu je les veux brises simplement au écouter jour un lieu de sacré. ma S'il vous Tu es plaît. sale, sors d'ici. Car toute Allez, chaussure va-t'en. porte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Fortifiez les mains languissantes. Excusez-moi. Pouvez-vous me dire s'il y a un puits dans cette ville? Ma femme n'a rien bu depuis des heures. Il y en a un, à l'autre bout de la place. Merci, mon frère. Attendez. Tenez. Oh, merci pour votre bonté. D'où venez-vous? De Galilée, Nazareth. Ne dites pas ça trop fort ici. Vous savez ce que l'on dit. Rien de bon ne vient de... Je sais ce que l'on dit sur Nazareth. Ne vous en faites pas, je ne dirai rien. Je garderai le secret. Merci pour votre bonté. Je m'appelle Simon. Hors de mon chemin. Nous devrions partir. Merci. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point,
Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Voici une lecture du rouleau du prophète Ésaïe. Par ici. Allez, 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 allez. Pour la peine, la prochaine fois, j'essuierai mes mains sur sa tunique. Il va s'évanouir. Le pharisien est tellement radin que dans son testament, il va se désigner comme héritier. Et il recevra quand même pas grand-chose. Non. Tu as bien raison. Ah! Il est de retour, enfin! Bonjour, Simon. Reste avec les moutons. Il est inutile. Pourquoi tu veux le garder? C'est un bon garçon. Tu veux manger? Ah oui. Aaron a préparé le dîner de ce soir, donc Oui. rien n'est cuit. Oui. Le repas est délicieux. C'est la recette de ma grand-mère. Alors taisez-vous. Ah, je comprends mieux pourquoi ton grand-père est parti. Parfois, ce que tu fais est vraiment un mensonge. Je suis sûr que ta grand-mère cuisait ces plats. La prochaine fois, c'est J'en moi peux qui plus préparais de le manger dîner. froid encore et encore. Oh, j'aurais aimé que cette femme reste au puits. Elle était très jolie. Très joli, oui, très joli. Très très belle. Je peux oui. manger moi aussi. Pas avec nous. Non. Ton assiette est là-bas. Après ce qui s'est passé ce matin, tu dormiras avec les moutons cette nuit. Et fais attention cette fois-ci. Et fais attention aux loups. Et à ce pharisien, il pourrait venir t'attaquer. Un Romain a pris un autre mouton hier. Simon, leur voilà à parler des Romains. Mais ils l'ont cuisiné juste devant moi. Tu ne es peux pas me chanceux, croire tu as de la chance de ne pas prendre part à ces conversations sur les Romains chaque jour que Dieu fait. De quoi voudrais-tu parler? Tout sauf les Romains. Tu adores parler des Romains. Changeons de sujet pour une fois.
pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est... Laisse-moi le voir. Il est si beau. Nous devons répandre la nouvelle. Nous devons répandre la nouvelle. Nous devons le dire à tout le monde. À tout le monde, oui. Oui, merci. 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 Nous l'attendions depuis si longtemps. Si longtemps. Au revoir. Son bras. Son bras. Son bras? Oui, son bras. Oui, votre Regarde bras. son bras. Ce n'est rien. Mais vous... Votre bras. Comment allez-vous l'appeler? Jésus. Je dois y aller. Les gens doivent savoir. Les gens doivent savoir. Les gens doivent savoir. Un enfant est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Conseiller merveilleux, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin. Pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Tu avais raison depuis le début. Toi! Je t'ai dit de ne plus revenir ici. Alors, où est-il? As-tu trouvé un agneau impeccable pour le sacrifice?
J'imagine que comme moi, vous avez été touché par l'histoire de ce berger rejeté, handicapé, souffrant, et qui va rencontrer Jésus, bébé Jésus. Quelle magnifique histoire! Et cette histoire, elle me fait penser, peut-être, elle vous fait penser à votre histoire. J'ai noté quelques-unes des phrases que ce berger a entendues. J'imagine que vous les avez retenues comme moi. Tu es le pire berger que j'ai jamais vu. Un berger veut apprendre, mais quoi? Et une des pires phrases, je trouve, c'est à cause de gens comme toi, des gens avec des tares, que le Messie n'est pas encore venu. Es-tu sourd en plus d'être boiteux? Nous n'allons pas ralentir pour toi. Tu es sale, sors d'ici, va-t'en. Tu ne peux pas manger avec nous. Et voilà de quoi est faite la vie de cette personne, de phrases moqueuses de rejet parce qu'il est handicapé et parce qu'il est berger. Et vous l'avez compris, au temps de Jésus, mais même avant, au temps du peuple d'Israël, les bergers étaient méprisés. Souvenez-vous que quand Joseph a fait venir sa famille en Égypte, sa famille c'était des bergers. Alors les Égyptiens ne voulaient rien avoir avec les bergers, ils leur ont donné ce pays de Goshen pour qu'ils se tiennent à part du peuple égyptien. Donc il y avait vraiment un mépris des bergers. Les bergers, c'était comme des sous-hommes, c'était comme les personnes les moins aimées, les moins acceptées, qui avaient le plus mauvais des travails. Et au sein des bergers, si en plus on était un berger avec un handicap, alors on était un moins que rien. Et peut-être cela vous fait penser à votre propre vie, à votre propre histoire, à des gens qui vous ont jugé parce que vous aviez tel problème, telle maladie, ou que vous étiez passé par telle situation familiale, par un divorce ou autre, ou alors parce que vous avez telle ou telle couleur de peau, et vous avez été rejeté. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que celui qui est rejeté, et qui pourtant a soif, qui pourtant désire connaître Dieu, alors Dieu va lui permettre de trouver un chemin jusqu'à lui par Jésus. Pensons un instant à Jésus, alors que nous célébrons sa venue dans le monde, en ce temps de Noël. Nous nous souvenons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est n'importe quelle personne, puisse venir à lui et avoir la vie éternelle. Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus. Il a vu nos souffrances, il a vu notre misère, il a vu nos besoins, il a vu nos maladies. Alors il s'est fait homme. Et plus tard, quand bébé Jésus aura grandi, qu'il commencera son ministère, il dira: ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus est venu pour les gens qui ont un handicap, qui ont une tare, qui sont pécheurs. Jésus est venu pour moi. Il est venu pour toi. Dieu a quitté sa toute-puissance pour devenir comme un simple être humain. Lui, le Dieu infini, est devenu fini. Lui, le Dieu intemporel, est devenu temporel. Lui, le Dieu sans limite, est devenu limité. Lui, la parole qui a tout créé, ne pouvait même plus parler. Juste dire « Arreux, arreux ». C'est extraordinaire, il l'a fait pour nous relever de notre misère. La Bible dit qu'il n'a pas cherché comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, mais il s'est humilié lui-même, il s'est abaissé lui-même en prenant notre condition, celle d'un simple être humain. C'est ça Noël, c'est Dieu qui se fait homme pour que nous, de simples hommes, nous puissions entrer dans la présence glorieuse de Dieu. Il est venu comme cette petite pousse, dit la Bible, dans une terre desséchée. Il est venu méprisé,
abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, jusqu'à donner sa vie sur la croix, jusqu'à offrir sa vie en sacrifice, pour que nous puissions être sauvés, relevés. Les bergers étaient rejetés, cet homme était rejeté, mais Jésus l'a accepté. Un moment, durant son ministère, Jésus dira cette parole extraordinaire. « Je suis le bon berger. » Jésus s'identifie même à un berger, mais à un bon berger. Et ce qui me touche finalement aussi dans l'histoire de la venue de Jésus dans le monde, c'est que c'est à des bergers que la bonne nouvelle a été annoncée en premier. Les anges sont venus, on voit cette lumière qui arrive dans le film qu'on vient de regarder, et les anges disent aux bergers, on vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ce sont des bergers qui ont vu Jésus en premier. Alors peut-être que tu es rejeté à cause du pays où tu es né, de ton origine, de ta couleur de peau, de ton histoire personnelle. Peut-être que les hommes t'ont rejeté, mais Dieu ne te rejette pas. Jésus est venu justement pour te montrer que Dieu ne rejette personne. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne, mais que celui qui se tourne vers lui, celui qui vient à lui, il dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Tu peux venir à lui maintenant. Tu peux venir avec tes problèmes, avec tes péchés, avec tes regrets, et lui dire « Seigneur, sauve-moi ». Jésus veut dire « Dieu sauve ». Et ça, c'est le message de Noël, mais c'est aussi le message de toute l'année. C'est le message pour votre vie. Dieu sauve. Dieu vous sauve. Dieu vous sauve de vos péchés. Dieu vous sauve de votre passé. Dieu vous sauve de votre misère. Dieu vous sauve de vos handicaps. Dieu vous sauve de vos maladies. Jésus, c'est Dieu qui sauve. Merci à Dieu d'avoir envoyé son Fils dans le monde. On est tellement reconnaissant que Marie ait porté ce bébé et donné naissance, et que elle et Joseph l'aient élevé, et qu'un jour Jésus ait commencé son ministère et dise « Allez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vais changer votre vie, je vais vous donner une nouvelle vie, un nouvel espoir. » Ce berger a vu sa vie être changée, et je crois qu'en ce jour, votre vie va également être changé si vous lui dites « Jésus, sauve-moi, change-moi, transforme-moi. » Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme descendit jusqu'à nous. Pour effacer la tâche originelle et de son Père, arrêter le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici
entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Oh, il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaînait le ver, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il n'est qu'une souffre et et chante ta délivrance. Eh bien, c'est magnifique. Minuit chrétien. Alors, je sais qu'il y a souvent ce débat chez les chrétiens. Oui, mais Jésus n'est pas né un 25 décembre. En fait, franchement, c'est pas important. Et c'est super qu'on célèbre une fois par an la naissance de Jésus. Nous qui aimons Jésus, on célèbre sa naissance tous les jours. Mais je crois que c'est une magnifique occasion de célébrer que Jésus est venu dans le monde et de dire aux gens, Dieu vous aime. Dieu peut changer votre vie. Vous pouvez vous approcher de lui. Votre vie peut être changée par lui. Quelle magnifique occasion. Alors ne manquez pas de partager cette émission autour de vous. Il y a un petit bouton partager. Ne manquez pas de dire à vos amis, même verbalement, regarde cela, ça va te faire du bien. Et si comme moi, vous avez été béni par le berger, par ce film, par le message qui a suivi, bien, partagez autour de vous. D'ailleurs, à propos de partage, je voudrais remercier certains d'entre vous qui ont un grand sens du partage. On appelle cela la générosité. Certains sont généreux parce que produire des émissions comme celle-là, doubler le berger en français, eh bien, même si on le donne gratuitement et on le donne avec joie et à tout le monde, c'est possible. Cela est rendu possible parce que des gens sont généreux et donnent. Et on a été abondamment bénis par Dieu. Lorsque nous avons commencé les émissions On est ensemble, nous l'avons fait par la foi. Nous l'avons fait, nous nous sommes confinés avec des techniciens, ceux d'ailleurs qui réalisent cette émission. Certains d'entre eux sont encore là aujourd'hui. Et des chrétiennes ont eu à cœur de soutenir ce travail pour qu'on puisse continuer à produire. Alors je voudrais vraiment les remercier d'une façon toute particulière. Noël, ça nous parle de générosité, ça nous parle du don de Dieu, ça nous parle de ce Dieu tellement généreux que il envoie son Fils, il se donne lui-même et il nous donne la vie. Alors merci à ceux qui ont manifesté cette générosité pour que ce programme de Noël, les programmes On est ensemble, tout ce qui est fait par la société de presse IC News
soit rendu possible. Et vous connaissez certaines des activités, comme bien sûr Info Chrétienne, l'Évangile du jour, la matinale avec Stéphane Kerry, un miracle chaque jour, mais peut-être d'autres que vous connaissez moins, comme la ligne de prière et d'écoute dont s'occupe mon épouse. Des gens appellent, on les écoute, on prie pour eux, et Dieu bénit. Et tant d'autres services que je vous mets en description sous la vidéo. Donc, on vous invite à soutenir si Dieu vous le met à cœur et si vous en avez la possibilité à la fin de chaque année, on donne l'occasion à celles et ceux qui le veulent de soutenir pour que ça puisse continuer. Voilà. Et je suis certain que Dieu mettra à cœur à certains qui regardent de le faire. Et si vous ne pouvez pas le faire, il n'y a aucune culpabilité à avoir. La Bible dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. On va se retrouver par la grâce de Dieu pour des nouveaux programmes en 2023. Bien sûr, il y a The Chosen qui passe à la télé en France. Il y a des programmes autour de The Chosen. Il y a des nouveaux programmes qui vont vous être proposés en 2023 et on se réjouit par avance de ce que Dieu va faire. On veut proclamer partout la bonne nouvelle. On veut que la joie du Seigneur se répande. La joie de Dieu, c'est quand quelqu'un découvre Jésus, il y a une joie. Il y a une joie dans sa vie. Et la venue de Jésus, c'est la joie dans le monde. Et c'est avec ce dernier chant que je vous propose de terminer ce programme. Seb Demré, héritage, concert de Noël, dans lequel il chante joie dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite vraiment un joyeux Noël, des bonnes fêtes, une bonne année 2023. Qu'est-ce que ça veut dire une bonne année? C'est une année dans laquelle le Seigneur est avec vous, marche avec vous, vous bénit et vous marchez avec lui. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce programme Joie dans le monde. Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Il règne sur le monde avec vérité et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour. Les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Joie dans le monde. La terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent.